La Torah est universelle et intemporelle parce que les notions qui sont abordées dans la Torah, elles sont de tout temps. On parle beaucoup de l'humain plus que du monde. Et je pense que l'humain, même s'il est a une façade très évoluée, l'être humain et sa façon de marcher reste la même. Et c'est rigolo parce que tu parles d'écologie, d'intelligence artificielle. La Torah, elle aborde tous ces sujets, euh, pas avec les mêmes mots. Et puis c'est très facile de faire avancer la chose. On va dire voilà, avant c'était le feu, maintenant après ça a été la lumière et maintenant c'est l'électricité et les ordi, etc. Mais les notions elles sont toujours là. C'est juste le fond est toujours là, la forme a changé. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode d'une série consacrée à l'apport de nos religions dans nos vies quotidiennes. Comment ces traditions millénaires façonnent-elles encore notre quotidien aujourd'hui? Pour ouvrir cette série, nous accueillons Emma pour nous parler de son judaïsme. Bonjour Emma. Bonjour. Salut Sach. Donc aujourd'hui, on va commencer cette nouvelle série, comme je l'ai dit. Petit disclaimer avant de commencer, on va essayer de ne pas parler des préceptes des religions, donc des commandements. On va pas rentrer forcément dans trop de détails. Le but, c'est vraiment de parler de que nous apporte la religion dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, en quoi ça fait de nous de meilleures personnes et pourquoi est-ce qu'on veut garder justement notre identité en tant que juifs, musulmans, catholiques. On espère qu'on fera la suite de cette série avec d'autres religions et on commence aujourd'hui donc avec le judaïsme. Ah, attends, je me permets de te couper une seconde, parce que tu dis, on va pas rentrer dans le détail des 10 commandements, mais excuse-moi, mais les 10 commandements, c'est ce qui façonne déjà les trois religions, enfin les trois religions principales, je sais pas, les dictates du monde d'aujourd'hui, les lois même judiciaires. J'ai pas parlé des 10 commandements par contre, donc Ah tu vas si te calmer si. tout de suite. Non, non, mais j'ai parlé des commandements dans le sens global, le sens général, les Ah ok, parce que préceptes, les j'entends, moi préceptes. dans mon esprit, c'était vraiment 10 commandements, quoi. Non, pas du tout. Alors Emma, à toi la parole, est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Emma, j'ai 31 ans, je suis mariée avec 2 enfants. J'habite en Israël, d'origine française, et je travaille dans la high tech. Et on est voisins. T'as oublié de Et on de n'est le pas préciser quand même. très important, 10 étages au-dessus. Absolument. Alors, comment tu pourrais décrire un petit peu, toi, ton judaïsme? Qu'est-ce que tu fais au jour le jour? À quel point tu te sens religieuse? Il y a beaucoup, dans le judaïsme, il y a beaucoup entre guillemets, de degrés de religion. On n'est pas soit religieux, soit pas religieux. Après, il y a plein de mouvements dans la religion. Mais je dirais que je suis très pratiquante et que le judaïsme, déjà, je considère pas ça comme une religion. J'appellerais pas ça une religion, j'appellerais ça un guide de vie. C'est comme un manuel quand quelqu'un confectionne un objet ou crée un concept et donne un manuel pour pouvoir l'utiliser correctement. Ok. L'utiliser correctement, et ben pour moi la Torah ce qui régit le judaïsme, c'est un guide que Dieu, le créateur de ce monde dans lequel on a été mis, nous a donné pour qu'on puisse profiter et vivre le mieux possible dans le monde dans lequel on a été mis. Donc ce guide-là, moi j'essaye de le suivre au maximum. Après c'est plus facile à dire qu'à faire. Sûr. Donc j'essaye et j'essaye chaque jour d'ajouter quelque chose, de me remettre en question, de pratiquer un peu plus puisque j'ai dit que j'étais pratiquante. Justement, dans le judaïsme, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? D'un côté, est-ce que tu dois faire moins de choses ou plus de choses ou des choses complètement différentes? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu s'il y a une différence entre Euh, les hommes et les femmes? il y a une différence entre les hommes et les femmes puisque l'homme et la femme par nature sont très différents. Donc ils ont une manière, on a une manière de pouvoir se connecter avec notre créateur de façon très différente. On dit que les femmes sont par nature plus connectées que les hommes, donc on a entre guillemets beaucoup, pas beaucoup moins, mais on a moins de choses à faire. Euh, on a des choses on a des choses à faire très différentes. On est concentré sur des choses très différentes en tant que femme. Donc toi, t'as parlé de ce guide. Est-ce que c'est quelque chose au quotidien vraiment, voilà, au jour le jour,
sur lesquels tu te réfères? Par exemple, tu disais, voilà, j'ai 2 enfants. Est-ce que, par exemple, avec tes enfants, tu vas dire: «Il y a des trucs que je vais pas forcément faire, par rapport par rapport à la loi, par rapport à ce que tu as eu l'habitude, toi, de faire?» Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a été, on va dire, transmis par tes parents? Ou bien c'est toi, en tant que personne, Emma, tu t'es dit: «Spirituellement, je vais être beaucoup plus spirituel, je me sens beaucoup plus attaché à cette spiritualité, à Dieu, donc c'est quelque chose que je veux, transmettre à mes enfants». Il y a beaucoup de choses qui m'ont été transmises par mes parents et encore plus par mes grands-parents. Heu, Mes grands-parents, sont originaires, d'Algérie, donc c'est des juifs, ce qu'on appelle séfarades. La spiritualité, elle m'a été transmise par mes parents et mes grands-parents. La pratique, plus par mes grands-parents qui sont devenus pratiquants, de plus en plus pratiquants, après quelques années en France. Je suppose pour garder leur identité juive d'ailleurs. Parce que, les juifs, qui ne sont pas sur la terre d'Israël et qui ne peuvent pas, enfin qui ne sont pas entre juifs, ont une certaine façon de garder leur pratique pour pouvoir se différencier et pour pouvoir, préserver leur identité juive. Après la pratique, j'ai avancé beaucoup par moi-même avec le temps. Mes parents font déjà, pas mal de choses. Mes grands-parents faisaient encore plus de choses. Mais, moi je continue d'ajouter, moi et mon mari d'ailleurs, on continue d'ajouter et bien évidemment que oui, c'est quelque chose que je veux transmettre à mes enfants et que j'essaye de leur transmettre. Ils sont tout petits, ma fille elle n'a pas encore 1 an et demi et mon fils a 6 mois. Mais dès leur plus jeune âge, on essaye, de leur transmettre, nos valeurs le plus possible et notre religion. Alors une Alors double pourquoi question pour toi, ouais, excuse-moi. Tu as parlé de juifs, séfarades, donc moi je comprends bien qu'il y a heu, plusieurs catégories. Il y a séfarade, il y a ashkénaze. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont différentes? Est-ce qu'elles sont complètement différentes ou est-ce qu'au final, les juifs se regroupent autour d'un thème commun, on va dire? Et après j'en aurai une autre, qui viendra après. C'est pour moi ou c'est pour Ouais, Wes? ouais, c'est pour toi, ouais, pardon. Hem, alors, bah, les le en venant habitant en Israël, je me suis rendu compte qu'il y avait plus qu'Ashkénazes et séfarades, mais c'est vrai que les 2 principales origines sont ashkénazes et séfarades. Les séfarades, c'est ceux qui viennent du Maghreb et des pays, «d'Orient» entre guillemets, des pays chauds, et les ashkénazes sont ceux qui viennent des pays de l'Est et des pays du Nord. Hem, la culture de chaque pays, a affecté et affecte encore aujourd'hui la religion. Une culture, ça affecte une personne, ça affecte, un environnement, ça affecte une façon de vivre. Donc oui, les Ashkénazes et les séfarades ont plusieurs piliers communs qui se basent sur, la Torah elle-même, mais ils ont des pratiques, parfois, qui peuvent être très très différentes. OK, merci beaucoup. Et après, tu as dit, il y a plusieurs, choses sur lesquelles j'essaie de m'améliorer, d'aller plus loin, de devenir plus religieuse, certains aspects. Donc dans la religion juive, ça s'appelle, faire teshuva, c'est-à-dire toujours aller, plus loin, essayer de s'améliorer, d'essayer de faire mieux. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple, d'une chose que tu as voulu améliorer dans ton judaïsme et qui, au jour le jour, tu vois des conséquences bénéfiques sur ta personne? Il faut que je réfléchisse. Déjà pour rebondir sur ce que tu dis et faire teshuva, la teshuva en hébreu, ça veut dire réponse. Donc quelqu'un qui fait teshuva, c'est quelqu'un qui cherche des réponses. Hem, pour être bien, spécifique, Ouais, merci. tout le monde puisse comprendre. Hem, il y a plein de choses, que j'essaye d'améliorer. Alors j'essaye d'améliorer, des choses que je fais déjà, et il y a des choses que j'essaye de faire. Hem quelque chose qui est très, très bénéfique pour moi et que j'essaye de faire toujours de mieux en mieux, même si je le fais déjà, assez pointilleusement, on va dire, c'est, le shabbat. Le shabbat, c'est, le samedi. Enfin, ça commence le vendredi soir et ça se termine, le samedi soir, et c'est quelque chose qui vient directement, de la Torah. C'est, le concept, qui dit que le créateur a créé, son monde pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé, donc nous de même, on doit se reposer. Ça englobe, 1 million de règles,
1 million de lois qui peuvent paraître être des restrictions au début, mais quand on le fait, et quand on y pense de façon positive, c'est quelque chose qui dans le monde d'aujourd'hui, en plus dans le monde où on vit, on est avec les téléphones, les ordis, on est à 1000 à l'heure, les bus, les métros, les voitures, les enfants, enfin tout le brouhaha de la vie, le tohu-bohu de la vie. Le Shabbat, ça permet de se reconnecter avec, les choses fondamentales, d'une vie et d'un être humain, c'est-à-dire sa famille, son corps, sa tête. Hem et c'est quelque chose, que oui, que j'essaye d'améliorer tous les jours et c'est quelque chose qui est super bénéfique parce que, entre autres, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas mon ordi, j'ai aucune distraction qui m'éloigne des choses importantes, c'est-à-dire mon mari, mes enfants et hem et ma et ça me permet aussi de me reconnecter avec moi-même, de réfléchir à ma semaine, à ce que j'ai fait de bien, à ce que j'ai fait de mal, à ce que je voudrais faire de plus. Donc c'est quelque chose, c'est un très bon exemple de quelque chose de très bénéfique pour moi. OK. Ouais, c'est un reset en fait, hein. C'est vrai que le Shabbat, ça te permet de te poser et de vraiment vivre l'instant présent. Moi, je le vois comme ça, tu vois, par rapport donc toi, tu disais, tu sais, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est constamment branché sur les écrans, les réseaux sociaux. On reçoit 10 000 notifications par jour, des messages WhatsApp et tout. Et tu vois, le meilleur moyen de se reconcentrer sur soi, c'est de prendre une pause, de vivre dans l'instant présent. Alors, il y a des notions de méditatives qui peuvent permettre de faire ça. Mais c'est vrai que le Shabbat, c'est 24 heures. C'est pas seulement genre 10 minutes, 20 minutes où tu te calmes, tu lâches, tu te concentres sur ta respiration. Là, t'es 24 heures en fait d'une méditation parce que le, 25. ouais, 25, c'est vrai, t'as raison, 25 heures. Mais en plus, tu pries. Et c'est vrai que la prière, c'est aussi un moyen qui te permet d'arriver à cet état méditatif. Est-ce que toi, tu le ressens, tu ressens vraiment un bénéfice quand tu sors, par exemple, du Shabbat, on va dire, tu as dit 25 heures, alors la 26e heure, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu dis: «Waouh, ça m'a permis de respirer, je peux a attaquer la semaine, en pleine puissance»? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Bah, déjà, c'est très rigolo parce que quand le Shabbat sort, j'ai toujours une boule au ventre, Ah, c'est heu, intéressant ce que tu dis. le moment où ça sort. Parce que justement, alors il y a un côté très mystique, et spirituel, qui peut expliquer la chose, mais de façon, plus, rationnelle. C'est parce qu'en fait, je vais recommencer une nouvelle semaine et je vais retourner dans le brouhaha de ma vie où Ouais. je vais foncer toute la journée sans nécessairement, pouvoir me poser et réfléchir. Donc Bah, est-ce que tu sens que, bah, peut-être ça te donne une énergie pour justement bah, attaquer cette semaine? Est-ce que tu te bien sens vraiment évidemment. revigoré, énergisé? Alors depuis que j'ai des enfants, c'est sûr que, je me sens moins, «revigorée» entre guillemets puisque j'ai quand même des tâches que je fais tous les jours et que je dois encore faire. Ouais, Heu, Shabbat, sans m'arrêter, c'est m'occuper de mes enfants, parce qu'eux, ils sont quand même, eux, encore dans des besoins primaires, besoin de manger, changer, dormir, sortir et cetera. Donc bien c'est sûr. sûr qu'ils sont moins revigorés, mais je me sens quand même revigorée parce qu'on prend du temps, je prends même du temps avec mes enfants, quoi, c'est un temps que j'ai pas dans la semaine. Je les vois 2 heures le matin, 2 heures le soir. Là, je passe toute une journée avec eux, on fait des siestes, on mange tranquillement, on sort, on va à la synagogue pour aller chercher mon mari. Donc oui, je me sens quand même revigorée, je me sens toujours prête, je me sens comme, entre guillemets, même pas entre guillemets, je me sens comme renouvelée. Ouais, J'ai comme un renouvellement de moi-même et je suis prête à attaquer une nouvelle semaine comme si, la semaine dernière, elle est dans le passé et cette semaine, bah, je vais être quelqu'un de mieux et de plus productif et je réattaque avec une nouvelle énergie, ouais. ouais. Moi, Moi, je c'est suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que le Shabbat, c'est exceptionnel pour ça, pour essayer de prendre du temps, d'essayer de se reposer au maximum. Mais dans les faits, c'est pas forcément toujours simple. Je vais prendre le contre-exemple un petit peu, hein, pour me faire un peu l'avocat du diable. Tu vois, tu as le vendredi, par exemple, tu dois presser, presser, presser pour que tout soit prêt avant, l'entrée de Shabbat parce que une fois que Shabbat rentre, tu peux plus, cuisiner, tu peux plus, faire plein de choses. Donc tu es un peu dans le stress. Puis après une fois que ça commence, alors effectivement peut-être un
peu moins les femmes, même s'il y en a beaucoup qui y vont, mais c'est principalement les hommes. Tu dois aller à la prière du soir, du vendredi soir, puis, la prière du samedi matin, puis la prière du samedi après-midi, puis la prière du samedi soir. Et avec tout ça, tu dois, bien sûr, pas toucher, les écrans, tout ça. Tu dois te lever tôt donc pour aller à la prière du matin. Donc moi, je suis d'accord, hein, Ouais, je dis pas le contraire, j'adore le principe, mais ouais. peut-être parfois je me dis, une journée un peu de repos, ce serait quoi? Bah, en fait, c'est d'avoir aucune obligation et d'être, tranquillement, peut-être, regarder un petit film, emmener tes enfants, bah, tu les prends en voiture, tu les emmènes à la plage, enfin, tu vois? Et donc en fait, c'est quand même plein de choses que tu ne peux pas faire le jour du Shabbat parce que tu as beaucoup d'interdits. Donc ma question c'est, est-ce que en fait, comment tu l'entends? Est-ce que tu te dis: «On a beaucoup d'interdits, mais ces interdits vont je vais essayer de les transformer», enfin moi, c'est comment je le vois. Je vais essayer de transformer les interdits, bah, pour en fait, essayer d'en faire, une force et d'essayer de faire exactement ce que je peux faire en étant avec ma famille? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne permettent pas de te reposer? Je sais pas si ma question était claire. Non, la question est très claire, je prends un peu de temps pour y répondre correctement. Et comme pour revenir pour rebondir, revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, le même si, dans en réalité, on devrait, se on devrait suivre et appliquer tout ce que tu appelles des interdits et que moi j'appelle pas des interdits. J'appelle ça des des recommandations, obligatoires. Heu heu, Intéressant. je vois autour de moi, surtout depuis que j'habite, en Israël, bah, il y a des gens qui disent: «Oui, je fais Shabbat». Alors ils font pas Shabbat de la même façon que moi, ils utilisent l'électricité, ils prennent leur voiture pour aller à la plage et cetera. Mais le Shabbat pour eux, c'est un jour particulier où ils déjeunent et dînent en famille, où ils vont à la plage, où ils prennent du temps, avec, leurs proches. Et moi je suis avant je voyais ça comme des interdits, quand j'étais plus jeune, parce que, bah, voilà, j'étais jeune, j'avais envie de sortir, j'avais envie de prendre mon téléphone et cetera. Aujourd'hui, j'ai quand tu arrives dans quand tu acceptes, la chose complètement, en l'occurrence le Shabbat, et que, tu vois plus ça comme des interdits et que tu sais que, bah, voilà, le Shabbat, c'est pas de téléphone, pas de bus, bien qu'en Israël, en Israël, c'est un peu différent parce que, tout est fait pour nous. Donc par exemple, il y a des bus, qu'on peut, utiliser, qui sont gratuits, qu'on peut prendre pour aller à la plage. Il y a toujours des solutions pour tout. Il y a jamais de problème, toujours des solutions. Donc on je pense qu'on peut continuer à faire ce qu'on aime, mis à part si ce qu'on aime, bah, c'est rester connecté sur les réseaux et se divertir, avec la télé. On peut même mettre la télé en réalité, il y a plein de il y a plein de il y a plein de façons de pas de détourner la loi, mais de la tourner à notre avantage. En revanche, moi, je pense que j'aime bien prendre les lois à la lettre et je suis arrivée à un point d'acceptation et ça me dérange pas du tout de devoir tout faire à l'avance. Par exemple, allumer les lumières, le vendredi avant Shabbat, de préparer à manger, même le mercredi, jeudi et vendredi matin. Ça me dérange pas de tout mettre en œuvre pour que justement le Shabbat, je puisse suivre ces restrictions, cet encadrement sans, me sentir, privée de quoi que ce soit. Mais OK. c'est vrai que Alors, personne a est-ce sa que je vision. peux ouais, c'est est-ce que je peux continuer ou tu as Bah, envie de non, j'ai juste un petit truc à dire parce que c'est vrai que j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu disais, Sacha. Tu disais alors, c'est vrai que les hommes, bah, même les femmes, hein, tu vois, doivent aller à la synagogue, le vendredi soir, le samedi. En fait, il y a pas de moi, je le vois vraiment comme, déjà, il y a pas forcément de devoir, alors évidemment, tu peux suivre tout à la lettre, mais tu peux aussi le faire à ta manière et c'est moi aussi ma vision personnelle du Shabbat. À partir du moment où j'ai commencé à pratiquer, alors moi je pratique le Shabbat, c'est vrai que «plus à la lettre» entre guillemets que Sacha, mais il y a des fois où je vais pas forcément faire des choses, par exemple, tu disais le vendredi soir tu dois aller à la prière, moi j'y vais pas. Mais maintenant, il y a
il y a cet apport dont parlait Emma, qui est un apport, sur soi-même. Un apport sur soi-même. Tu te recentres sur toi-même, tu te recentres, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment présent. Tu oublies le passé, tu oublies le futur, tu te concentres vraiment sur tes 25 heures, ton moment en famille, ton repas. Tu prends le temps de manger, vraiment, correctement, un bon repas, prendre le temps, mâcher et cetera. C'est pas quelque chose, c'est un luxe, en fait, qu'on prend, qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre au quotidien, dans la semaine et moi, c'est un truc que je me dis, franchement, heu, je parle beaucoup à des amis non juifs et je leur dis: «Bah, honnêtement, s'il y a un truc que, je conseillerais de prendre du judaïsme, c'est le shabbat». À, toutes ces personnes-là, à tous les autres toutes les autres religions parce que c'est un moment vraiment où tu te recentre, reconcentre et c'est vrai que, ça apporte beaucoup de bénéfices comme l'a dit Emma tout à l'heure. Donc Ouais. vas-y, je te laisse prendre la suite. Emma, est-ce que tes parents sont proches de toi? En pas, je veux dire, ils habitent près de toi? Non, ils habitent en France. OK. T'as de la famille quand même qui habite en Israël, mais un peu éloignée ou pas du tout, Bah, c'est juste ta famille? j'ai reconnecté avec beaucoup de la Ouais. famille de mon père et de ma mère qui habitent ici, mais qu'on ne voyait absolument jamais. Et en venant habiter seule ici, j'ai beaucoup, j'ai retissé beaucoup de liens. OK. Alors tu vois, je vais te parler d'un cas qui est de mon entourage. Hem, c'est une femme aussi, qui me dit qu'elle le vit assez mal, le shabbat, parce que pour plein de raisons. Déjà, elle doit s'occuper un petit peu des enfants toute la journée et donc ça pour le coup, elle, ça l'épuise, mentalement et elle a, justement, le shabbat la coupe de sa famille, de ses parents qui habitent, un petit peu éloignés, qui sont un peu loin et donc au lieu vu qu'elle ne peut pas prendre la voiture pour aller chez eux, par exemple ou alors que les parents viennent chez elle, au final, le shabbat, elle va se retrouver isolée chez elle, avec ses enfants à s'occuper toute la journée et au final, elle va regarder toute la journée la montre, jusqu'à que ça se termine parce que au bout d'un moment, ça devient pesant quoi pour elle, ce shabbat. Donc ma question, c'est est-ce qu'en fait dans le judaïsme, parce que la question générale de cet épisode, c'est: «Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours?» Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait pour une personne comme elle, bah, continuer de respecter le shabbat parce que c'est important, pour cette personne, c'est vraiment important, hein, de respecter le shabbat. Ou bien, plutôt, bah, essayer de prendre un petit peu ce qui t'intéresse, heu, tant que ton équilibre mental, il est bien, tu vois? Parce qu'elle me par exemple, bah, moi, ça me fait de la peine, j'ai envie de lui dire: «Bah, arrête de faire shabbat», quoi, tu vois? Sauf qu'elle me dit: «Mais non, c'est important, mais j'aurais honte de moi si j'arrête». Moi, mon judaïsme, je le vois comme: fais le maximum possible jusqu'à jusqu'à ce que je sois plus une bonne personne ou il y ait quelque chose qui m'énerve par rapport à la religion, tu vois? J'ai pas envie d'avoir un ressentiment envers la religion. J'ai envie de prendre que ce qui m'élève, que ce qui me pousse à être une meilleure personne. Ce que tu dis, c'est un peu complexe Ouais. parce que dans la Torah, on est censé tout prendre et ne rien laisser. Mais moi, je suis personne pour dire à cette femme d'arrêter de faire shabbat ou de continuer à faire shabbat. Je la félicite de malgré les difficultés que ça peut lui poser mentales et physiques, de vouloir continuer. En fait, c'est ça, enfin, moi, mon judaïsme, je le répète, je le vois comme plein de commandements, de préceptes et moi, je pioche un petit peu, sur ce qui Ce qui me te fait fait de moi un plaisir. meilleur homme. Voilà. Je pense que la religion, elle doit être faite avec joie. On doit toujours être Mmh. joyeux et content de servir, notre créateur et de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Mais je pense que si on commence à devenir triste ou à avoir du ressentiment ou à en vouloir à la terre entière, il faut, peut-être, se poser et se remettre en question et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des solutions. Alors moi, ma solution, par exemple, tu me dis, tu vois, que cette dame, cette femme, elle peut pas prendre sa voiture pour aller voir ses parents. Moi, je peux encore moins prendre un avion pour aller voir mes parents Mmh. puisque, puisqu'ils voilà, ils habitent à 4 000 kilomètres de moi
Et puis c'est la vie que j'ai choisie. J'ai choisi d'habiter dans un pays à 4000 kilomètres pour pouvoir mieux pratiquer ma religion au quotidien. Donc j'ai moi aussi, le Shabbat, depuis que j'ai des enfants, c'est sûr que, je suis épuisée mentalement. Heureusement que mon mari, même s'il va à la prière et cetera, bah, moi j'essaye d'aller avec lui. Enfin, on essaye de trouver des solutions. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a des solutions pour tout. Donc si cette femme, ça la coupe, elle se sent coupée de sa famille et peut-être qu'elle a d'autres solutions qu'elle a pas envisagées et qui ne transgressent pas les interdits, les lois du Shabbat qu'elle pourrait, envisager. Après, je suis pas dans sa vie, je suis Ouais, bien pas dans sûr. donc je peux pas, je peux ni juger ni je peux juste la féliciter de vouloir autant, continuer. Mmh. Mais je pense en tout cas pour répondre à ta question qu'on doit on doit pratiquer avec joie et qu'à partir du moment où ça nous rend pas que ça nous déplaît, parce que ou que ça nous intéresse pas, parce que ce que tu as dit, c'est: «Ouais, si je prends que ce qui m'intéresse». Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut pas prendre que ce qui t'intéresse, mais par contre ou ce qui te plaît, mais par contre, je pense qu'il faut aller doucement et prendre ce qui te rend heureux. Si quelque chose commence à te rendre triste ou à te rendre, énervé ou n'importe quel autre mauvais sentiment, je pense qu'il faut prendre du recul et essayer de repenser la chose autrement. Mmh. OK. Moi, j'ai envie d'ouvrir une nouvelle thématique, et cette thématique, c'est la croyance et je vais te dire exactement, Emma, ce que je pense que de l'apport de la croyance au quotidien, pour nous en tant que personne. Heu, Moi, pour moi, alors c'est assez abstrait ce que je vais dire, OK? Je vais essayer de mettre des mots sur une pensée, sur un ressenti. Pour moi, la croyance et ça fait quelques années que je pense ça, le fait de croire en quelque chose, donc croire en Dieu, en l'occurrence dans le judaïsme, au monothéisme, c'est croire en soi-même, en fait. Pourquoi? Je vais expliquer et vraiment je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est que quand tu crois en Dieu et ce judaïsme le judaïsme a cette notion-là de, libre arbitre, de tout ce qui t'arrive et au final pour le bien, pour ton bien. Si toi tu connais pas forcément quel est ton chemin, Dieu le connaît. Hem, donc mon ressenti c'est, en gros, si tu crois et si tu fais confiance en Dieu, et ben, en fait, tu as confiance en toi-même. Tu as confiance en toi-même et quoi qu'il t'arrive, et ben, tu vas de l'avant et tu gardes une certaine positivité, un certain optimisme parce que ce qui t'arrive est, pour le bien. C'est une notion du judaïsme qui est importante, qui me plaît beaucoup personnellement. Donc voilà, je voulais savoir toi ce que tu en pensais. Est-ce que pour toi, la croyance, ça te permet de croire en toi, on va dire de faire des trucs que tu aurais peut-être pas forcément, fait si tu ne croyais pas en Dieu? Déjà, je voudrais, faire une note, c'est que c'est très difficile de parler de religion sans rentrer dans les préceptes. On y rentre un petit peu quand même. Alors vas-y, ouais. Et hem, Ouais, non, mais mais là, t'es libre absolument de parler des préceptes, hein, mais bah, l'idée, c'était pas de rentrer dans non, les mais discussions, il faut c'est faire mais ci, il faut faire ça, hein. ouais, bien sûr, mais c'est très dur, même je verrai, enfin, j'espère avec les autres invités, que vous trouverez. Ça reste, très difficile. Mais pour revenir à ce que tu disais, la croyance, déjà de croire en quelque chose, que ce soit Dieu Ouais, ou une force qui régit l'univers ou enfin 100. quelque chose de plus grand que toi, ça te donne, de l'espoir, ça te rend plus positif parce que tu as l'impression que tu fais des choses pour quelqu'un d'autre que toi déjà et que ces choses-là, elles vont avoir un impact et sur toi et sur ta vie et sur ton futur et sur le monde. Donc c'est quelque chose d'hyper rassurant que plutôt de se dire, «Bon, bah, voilà, je suis sur cette terre, je sais pas pourquoi et puis de toute façon après Exact. je vais mourir, bah, alors autant, fracasser ma vie et prendre des drogues et enfin faire tout ce que j'ai envie de faire, même si c'est pas bien et puis de toute façon je vais mourir quoi et puis il y aura rien». Mais justement, il y a dans le judaïsme, moi, il y a une notion qui m'intéresse beaucoup, et que j'ai retenue, que je retiendrai toujours. C'est qu'on dit, que, quelqu'un qui naît, en fait, quand quelqu'un naît, c'est que le monde ne peut plus Ne tourner peut pas sans lui. sans toi. Donc voilà, ça revient à cette notion de,
en fait, de croyance aussi envers soi-même et de se dire, si on est sur ce monde, si on est ici, c'est pour une raison, tu vois? Bah, d'avoir la certitude. Déjà, il y a 2 notions dans le judaïsme, dans la Torah. Il y a la notion de croyance qui s'appelle Emunah, il y a la Ouais. notion de bitachon qui est la confiance. Il y a c'est on va dire 2 niveaux. Il y a d'abord la croyance, tu crois que Dieu existe, que quelqu'un qui s'appelle qu'une entité qui s'appelle Dieu régit le monde, comme elle est décrite dans la Torah. Et puis tu as la totale confiance en Dieu, que chaque chose, qui t'arrive, que le fait que tu sois né, tes parents, tes toute ta vie à la seconde près, elle est, régie, elle est encadrée par Dieu. Hem, c'est ça l'autre niveau. Je m'égare un petit peu, mais donc de croire et d'avoir la certitude que Dieu t'a créé à toi spécifiquement pour une certaine mission, que ce soit, personnelle ou collective, ça te donne un boost De d'estime de confiance toi et d'estime de toi, ouais. et tu te dis: Je suis utile à ce monde, il y a quelque chose que je dois faire». Parfois on s'égare, on sait pas, quoi, ni où, ni quand, ni comment, mais ça te rend, l'importance que tu as dans ce monde. Donc oui, croire en Dieu, c'est un peu, c'est un peu beaucoup croire en soi-même Ouais. Ouais. et en Ap l'humanité d'ailleurs, Quoi, pardon? et en l'humanité d'ailleurs. Ouais, ouais. Alors moi, Bah, j'ai eu, d'ailleurs ouais, mais bah, attends, vas-y, vas-y. d'ailleurs, juste pour rebondir parce que, genre, tu ouvert une parenthèse là, croire en l'humanité. Ah, on peut essayer d'approfondir cette parenthèse. C'est quoi ta vision, toi, de l'humanité aujourd'hui? Voilà, on parle, évidemment, on revient toujours sur cette même thématique de l'apport, des religions et tout. Est-ce que toi, justement, le judaïsme te permet d'avoir, foi en cette humanité? Bah, avec ce qu'on voit aujourd'hui, même si, je pense qu'en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, ça existait bien avant, mais aujourd'hui, on a tous les moyens possibles et imaginables de le voir avec les téléphones, les caméras, machin, et cetera. Alors qu'avant, on pouvait pas. Mais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui et toutes les personnes, dont moi, quand j'étais jeune, qui disaient: «Mais pourquoi moi, je vais mettre des enfants dans ce monde?» hem, bien sûr que mon judaïsme, il me permet, de retrouver foi en l'humanité très souvent et de me dire, aucune personne n'est mauvaise, mais c'est ses actes qui sont mauvais. Et si ces actes ils sont mauvais, c'est probablement qu'il y a une déchirure à l'intérieur et au lieu de le dénigrer, je vais peut-être, aller lui donner de ma foi et de ma positivité et essayer de faire en sorte que, bah, qu'il agisse mieux. Mais je pense avec, ma petite expérience de 31 ans de vie, qu'aucune personne n'est profondément mauvaise et que la vie et le parcours de la personne fait que, bah, parfois elle fait, même souvent, hein, les mauvais choix et que tout est réparable. Donc oui, c'est bien sûr que ça me donne foi en l'humanité. Mmh. Moi, je voulais parler, de Emouna parce que c'est un mot que tu as utilisé, donc la foi, on va dire, hein, de manière générale. Hem, est-ce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des soucis de Emouna, des soucis de foi. Je vais rentrer dans le détail. Des moments où, par exemple, tu passes un examen, tu passes un concours qui est hyper important dans ta vie, un entretien d'embauche, peu importe. Tu y crois, tu le bosses à fond, il y a aucune raison que ça marche pas et pourtant ça marche pas. Heu et là, tu vois que, par exemple, quelqu'un qui est non juif, hein, ou quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui est athée, qui en a rien à faire, qui est pas forcément une bonne personne non plus, bah, va réussir là où toi tu as échoué. Et tu dis: «C'est en fait, c'est plus fort que toi, hein, c'est la nature humaine, mais pourquoi? Purée, pourquoi lui et pourquoi pas moi?» Et donc là, moi, ça m'est arrivé, bah, d'avoir une conversation avec Dieu, de dire mais pas conversation à sens unique, hein, je précise. Et je dis: Ouais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'accordes pas, cette réussite? Je fais tout bien, et pourquoi? Pourquoi pas moi?» Et donc c'est là aussi qu'on voit la grandeur d'un homme et d'une femme, hein. C'est dans le fait de même dans les moments difficiles, de toujours garder la Emouna, la foi. Moi, j'avoue que ça m'est arrivé de perdre un peu la foi en me disant: «Mais, heu, enfin mince quoi, je mérite et pourtant j'ai pas eu». Alors après on va dire: «Oui, mais parce que, enfin comme on dit aussi en hébreu, Hakol Letova, tout se passe pour le mieux».
Mais après, moi, quand tu réfléchis, tu dis, bon, est-ce qu'il y a eu vraiment un événement majeur qui est arrivé, qui m'a fait relativiser et me dire, ah bah au final, je suis mieux sans cette réussite? Bah non, pas forcément, tu vois. Donc moi, j'ai toujours en moi cette partie de me dire, euh, bien sûr, je crois en Dieu, bien sûr, je fais tout, j'essaie d'être un homme meilleur, mais des moments, je me dis, mais c'est dommage que malgré tout ce que tu donnes, parfois, t'aies pas le retour qui est escompté. Je sais pas si tu peux réagir à ça. Je pense pas que c'est un manque de foi. Je pense que tu t'énerves avec Dieu puisque tu lui parles. Donc, je pense pas que c'est un manque de foi. Je pense que c'est un manque de confiance. Justement, c'est ça la grande différence entre la Emouna et le Bitachon, la foi et la confiance. C'est que t'as la foi puisque tu parles avec lui et puis tu t'énerves avec lui. Tu vois, tu Tu l'engueules, ouais. l'ignores pas. Ouais. Mais t'as un manque de confiance parce que tu dis pourquoi pas moi. Donc, Mm. t'as un manque de confiance dans les plans que Dieu a pour toi. Ouais, voilà. Le plan divin. C'est plus ça qu'un manque de foi. Mais Donc toi, tu penses que le plan, il est tracé en fait. alors, c'est rigolo parce que j'ai réfléchi beaucoup à cette question parce que c'est la question qui revient tout le temps. Ouais. Pourquoi on dit qu'il y a un libre arbitre si Dieu a tout décidé à l'avance? Mais moi, je vois ça comme ça. Et c'est quelque chose que je dis très souvent. Il n'y a pas une ligne que Dieu a tracée. C'est quelque chose c'est un schéma qui est beaucoup plus complexe. C'est Un que faisceau. encore plus à chaque donc il y a une ligne on va dire droite mais non elle est pas droite à chaque étape de ta vie à chaque épreuve chaque moment chaque décision que tu dois prendre ça va par là ou par là et puis du coup ça crée encore un autre chemin qui va par là ou par là c'est dans ce sens-là que le chemin est tracé et qu'il y a le libre arbitre parce qu'à chaque décision et à chaque moment crucial ou chaque même moment qui est pas crucial de prendre le bus ou de pas le prendre, il va y avoir je le prends ou je le prends pas, je le fais ou je le fais pas, je fais le bien ou je fais le mal. Mais c'est en ça que Dieu a tout tracé pour toi. C'est chaque décision que tu vas prendre à ce moment-là, il va y avoir un chemin qui est tracé pour toi. Mais c'est pas un seul chemin tout droit, c'est pas du tout linéaire. C'est chaque décision que tu vas prendre, elle va avoir un impact. Et Dieu connaît l'impact à l'avance de si tu as pris cette décision ou si tu as pris cette décision, si tu as pris ce chemin ou si tu as pris l'autre chemin. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors là, moi, un autre aspect qui me fait pour moi, selon moi, être un homme meilleur, encore une fois, c'est qu'est-ce que ça t'apporte la religion dans ta vie courante de tous les jours. C'est ce qu'on appelle dans la religion juive le shalom bayit. Donc on peut traduire ça par la paix dans les ménages, la paix à la Mhm. maison. Euh, Ça, c'est aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le judaïsme qui peuvent, selon moi, aider le couple à aller mieux, enfin pas aller mieux, mais en tout cas à aller bien. Voilà, point, à aller bien. Est-ce que ça fait aussi partie des choses que tu apprécies dans ta religion, cet aspect-là? Est-ce que c'est aussi une partie de ce qui te fait sentir bien dans ta religion? Ce que j'apprécie dans la religion et dans la Torah, c'est il y a des, il y a des lois, des règles pour tous les aspects de ta vie. Il y a pour le travail, enfin, donc la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie amoureuse. Et c'est ça que je trouve sensationnel. Et au niveau de la vie amoureuse, euh, c'est vrai qu'on est très très pratiquant avec mon mari là-dessus. On essaye de pratiquer au maximum les lois de ce que tu appelles le shalom bayit, donc la paix dans les ménages. Et bien évidemment, et c'est rigolo parce que le shalom bayit, oui, c'est la paix dans les ménages, mais le shalom en général, c'est la paix avec ton prochain. Et c'est quelque chose que quand tu fais d'abord avec ton mari, c'est-à-dire la personne que tu vois tous les jours, donc avec qui c'est le plus difficile, c'est beaucoup moins difficile de faire ça avec les autres. Donc oui, c'est très bénéfique pour moi d'appliquer ces recommandations obligatoires, Ouais. entre guillemets, parce que ça me rend aussi plus tolérante, non seulement avec mon mari et mes enfants, mais ça me rend aussi plus tolérante et avec les autres, quoi. Tu vois, il y a tellement de choses, tellement de principes aussi dans ce Shalom Bayit, donc la paix des ménages, que moi j'adore. Peut-être pour les auditeurs qui sont pas au courant, qui connaissent pas la religion juive, c'est aussi de garder une abstinence sexuelle entre le mari et la femme,
Hem et ça, moi, je trouve que c'est génial parce que c'est une abstinence qui est forcée et effectivement, ça permet de tous les tout enfin, à la fin d'une certaine période, on va dire, je vais pas rentrer forcément dans tous les détails, ça permet de garder la flamme, de raviver quelque chose dans le couple après cette abstinence et c'est vrai que, bah, moi qui ai étudié pas mal, ces histoires-là, je trouve que c'est quelque chose qui est super parce que, Heu, au lieu de devoir, au lieu en fait que la porte soit toujours ouverte et de faire ça un peu comme tu veux, ça t'oblige à t'arrêter complètement et après, entretenir un petit peu la flamme et c'est vrai qu'il y a tellement de préceptes dans cet aspect-là de la religion juive qui est qui fait donc moi voilà, c'est la question, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours? C'est, tous ces préceptes-là, je trouve que ça permet à mon couple, d'être encore, plus fort ensemble. Voilà. Bon déjà, bah, alors moi je suis quelqu'un, parce que c'est vrai que je suis avec 2 hommes, donc c'est rigolo, vous prenez des prenez des pincettes. Moi je suis sans censure et puis on doit quand même expliquer ce que c'est le ça s'appelle, en français, les règles de la pureté familiale. Donc pendant toute la période où la femme a ses menstruations, l'homme et la femme ne doivent pas se toucher, ni de câlins, ni de bisous, ni même ni même se passer un objet ou même un bébé. Hem, Ça c'est donc dans les jours des menstruations et aussi 7 jours après, qui s'appellent les jours de pureté pour vérifier si la femme, du coup a bien terminé, ses menstruations. Ces 2 semaines-là, donc l'homme et le mari et sa femme ne peuvent pas se toucher de quelque façon que ce soit et donc du coup, quand je le dis, ça paraît très difficile. C'est très rigolo parce que, bah, on est dans un âge où tout mon entourage se marie et puis c'est une discussion que j'ai avec tous mes amis qui vont se marier, j'insiste tout le temps sur, le fait de le faire d'appliquer cet aspect de la meilleure façon possible, de faire toutes les règles et cetera. Il y en a plein qui me regardent, qui me prennent pour une folle, mais je pense que dans le monde alors déjà, la nature par nature, la nature de la femme et de l'homme. La nature de l'homme, l'homme avait le droit à plusieurs femmes et je pense que c'est pas pour rien à l'époque. Ben, après ça a été interdit par la Torah, mais plus tard et je pense que si l'homme avait le droit à plusieurs femmes, c'est pour une raison. Et je pense que le fait de pas pouvoir aujourd'hui même les femmes, sont très libérées, sexuellement. Donc je pense que ces lois, elles sont extraordinaires dans le monde d'aujourd'hui, où on se lasse, d'absolument tout. Ouais, On exactement. passe à autre chose, en 1 minute. Mmh. Le fait de et puis aussi, ouais, parce qu'on peut parler aussi du taux de divorce qui a augmenté, de façon drastique avec les années. D'une part parce que les femmes, c'est sûr qu'elles ont moins peur de parler, mais aussi parce que les gens ne veulent plus, s'asseoir et régler leurs problèmes et ces 2 semaines d'abstinence, sexuelle, je pense qu'elles sont, plus que vitales pour pouvoir régler ces problèmes sans, dire: «Bon, bah, on va régler ça avec un câlin, on va régler ça avec un rapport», c'est vraiment une façon de te connecter avec ton mari d'une autre façon, spirituellement au lieu de te connecter physiquement. C'est sûr que les hommes et les femmes, l'être humain, il a été, pas on va dire pas créé parce qu'on va pas rentrer dans les détails de la création de l'homme, mais il a été, «recréé» entre guillemets avec des besoins physiques, mais je pense que tout est dans la vie, tout est dans l'équilibre et le fait de pas avoir le droit à ces besoins physiques, de voir ces besoins physiques qui sont des besoins aussi très propres aux animaux. Le fait de retenir cet instinct animal pendant 2 semaines, c'est très, très long. Ben, ça te permet de découvrir d'autres aspects de ton mari et de régler tes problèmes, de couple, et même de vie de famille d'une autre façon. Donc je trouve que oui, c'est vraiment des lois qui sont très difficiles à appliquer, mais sur le long terme, qui sont extraordinaires. Mais c'est vrai que j'ai une autre anecdote, sur la même chose. Donc j'étais en colonie de vacances, pas quand j'étais enfant, mais j'étais, moniteur d'une colonie de vacances et il y avait donc, 2 personnes vraiment âgées, hein, 75 on va dire à peu près les 2 l'homme et la femme et bon quand, enfin en tout cas dans les couples, d'aujourd'hui, c'est vrai qu'après, 10 ans de mariage, 20 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, il peut y avoir une certaine lassitude, hein, chez les couples, on va dire, enfin chez la plupart des couples, où il y a de moins en moins de relations,
où il y a de moins en moins de bisous, de caresses, etc. Et ce couple me disait, donc ma femme et moi, on était copains, on n'était pas copains-copines, on n'était pas fiancés encore, je crois, si je me rappelle bien, donc encore moins mariés. Et il me disait, donc c'est la femme qui me disait, c'est ça qui est encore plus marrant. Elle disait: «Ça, il faut absolument le faire, heu il faut absolument respecter cet interdit de 14 jours, c'est génial et à la fin des 14 jours», donc comme tu disais, je fais le bain rituel. Puis après mon mari me prépare un gâteau au chocolat. Et Et elle c'est elle mignon. racontait, elle disait: «Et voilà donc elle c'est mon gâteau préféré et une fois par mois, j'ai mon gâteau préféré» et ça ravive le couple, ça ravive la flamme et tout. Et donc c'est vrai que cet aspect-là est génial parce que quand on a une chose qui peut être, acquise à tout moment, on en perd un peu la saveur et quand on a, une période où on n'a pas le droit à, à certaines choses dont, l'acte sexuel, le fait d'en avoir envie mais d'en être interdit, fait que forcément tu, mmh, tu apprécies encore plus le moment. Voilà. Wesley, à ton tour. Non, bah, écoute, alors moi, j'ai envie de rebondir sur un truc que tu disais, Emma, au tout début de notre discussion. Tu disais, la Torah, c'est le guide, OK? C'est un guide pour vivre, de la meilleure manière possible. Alors là, on a vu différentes, facettes de ce guide-là, avec ce bain rituel et tout qui est c'est assez incroyable à quel point, heu, c'est d'un côté hyper, moyenâgeux ou très ancien. Tu te dis: «Mais comment un truc comme ça peut être, suivi à la lettre encore aujourd'hui?» Et dans le même temps, en fait, quand tu le rapportes à aujourd'hui, au présent, mais en fait, ça apporte énormément comme tu le décrivais Sacha, comme tu le décrivais Emma, et comme ce couple-là, heu, qui est un couple assez vieux, ça permet d'entretenir la flamme. Donc moi, ma question Emma, donc c'est une question assez compliquée, je pense, que j'essaie de me poser aussi. Quel est le futur, on va dire? Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. On a l'IA, on en parle beaucoup, on en parle tous les jours. Est-ce que le futur, c'est, l'homme, l'humanité qui sera commandée par des robots ou par une intelligence artificielle? Qu'est-ce que ce soit dans la partie écologique aussi, le monde qui est en train de partir en fumée, peut-être on peut penser à peut-être une fin du monde, voilà, toute cette partie IA et tout. En termes de progrès, on est très avancé. Qu'est-ce que la Torah qui est quand même, qui date de quoi, pas 5000 ans, mais 2500 ans, je sais plus exactement combien. 3000 ans, ouais, 3000 ans. Plus de 3000 ans. Ouais, à peu près. Bah, voilà, bon, je sais pas exactement, mais bon, plus de 3000 ans. Euh, Comment est-ce que pour toi c'est encore actuel? Déjà, ça c'est partons sur cette question-là. Est-ce que c'est encore actuel? Est-ce qu'on répond dans la Torah à ces problématiques de progrès, d'industrialisation, de d'écologie, d'IA? Qu'est-ce que toi t'en penses? Je pense pour commencer que la Torah est universelle et intemporelle parce que les notions qui sont abordées dans la Torah, elles sont de tout temps. On parle beaucoup de l'humain plus que du monde. Et je pense que l'humain, même s'il est a une façade très évoluée, l'être humain et sa façon de marcher reste la même. Euh, et c'est rigolo parce que tu parles d'écologie, d'intelligence artificielle. La Torah, elle aborde tous ces sujets, euh, pas avec les mêmes mots. Et puis, c'est très facile de faire avancer la chose. On va dire, voilà, avant c'était le feu, maintenant, après ça a été la lumière, et maintenant c'est l'électricité et les ordis, etc. Mais les notions, elles sont toujours là. C'est juste le fond est toujours là, la forme a changé. Et c'est rigolo parce que bah, c'est un livre que tu m'as acheté d'ailleurs, de Jonathan Sacks, qui était le grand rabbin de Grande-Bretagne et qui est malheureusement décédé. Mais il y a encore beaucoup de ses ouvrages que je dois lire. Et il aborde le sujet de l'écologie. Euh, et, euh, et même dans la Torah, il y a une façon de, de, d'être écolo. Donc, je pense que la Torah n'a ni temps, ni... Elle est vraiment, elle est intemporelle et universelle pour moi. Donc, je pense que tous les préceptes qui sont dedans, ils sont adaptables à aujourd'hui et ils peuvent nous donner d'énormes solutions
bah, sur tous les problèmes qu'on est en train de rencontrer en tant que Terre Ouais. et qu'humanité. Et est-ce que, voilà, juste pour conclure cette parenthèse-là, euh, alors on parle de Messie, d'ère messianique et tout, on en parle beaucoup entre nous, évidemment. Est-ce que pour toi, tu crois que, on va dire, voilà, ces progrès qui sont énormes, surtout sur les 100 dernières années, est-ce que peut être présage de fin du monde, on va dire, de, ouais, enfin, voilà, restons sur ça, fin du monde. Déjà, dans le judaïsme, dans la Torah, la fin du monde, c'est pas la fin, dans le sens, il y a un gros boom et tout est fini. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît. C'est-à-dire, Hem, c'est-à-dire? Bah, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît, l'être humain qui travaille, pour gagner sa vie, qui mange, Ok, le monde tel qu'on le connaît. Après, je suis pas moi-même rentrée dans les détails parce que je suis pas à ce niveau-là, ouais. mais la Torah, elle s'est pas arrêtée à la Torah écrite, avec, avec, les années après que la Torah a été donnée aux êtres humains. Il y a eu aussi les prophètes qui sont par définition, des prophètes et qui parlaient du futur, notamment de la fin du monde et de l'ère messianique. Mhm. Mmh. Et selon beaucoup d'interprétations et de prophéties, on est en plein dedans, dans l'ère messianique parce que, tout va très vite, on parle de l'ère de l'électricité, on parle d'une ère où on sait plus, si les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes, Mhm. hem et c'est exactement, ce qui est en train de se passer où les enfants, donneront des leçons à leurs parents et pas le contraire et on est vraiment, Un monde quand c'est ouais, le monde à à l'envers et l'envers, c'est on est ouais, vrai alors l'image que tu veux donner, ouais. entre guillemets, on est vraiment dans cette description en tout cas, de la fin du monde, tel qu'on le connaît et de l'ère messianique, et l'IA ces 2 dernières années, ce qui m'a, complètement affectée à moi personnellement pour mon travail puisque je suis traductrice, et écrivaine de base et je me retrouve avec, bah, «sans métier» entre guillemets. Mon métier a disparu et plus ça avance, plus des métiers disparaissent et plus, l'intelligence artificielle qui se déploie sous, 1 milliard de façons est en train de prendre le relais sur, l'être humain. Alors c'est rigolo parce qu'on dit que dans le nouveau monde, dans la fin du monde, l'être humain n'aura plus besoin de travailler et c'est un énorme outil qui permet à l'être humain de ne plus travailler, clairement quoi, l'IA ça pour l'instant ça nous en enfin ça élimine beaucoup de métiers, ça nous empêche de travailler, mais on pourrait voir ça autrement et se dire qu'on pourrait se concentrer sur, des choses beaucoup plus spirituelles et du coup, ne plus avoir besoin de travailler pour survivre. Ouais, hem, alors cette notion-là de fin du monde telle qu'on la connaît, honnêtement, je l'avais jamais entendu. Alors peut-être tu me l'avais dit, mais je m'en rappelle pas du tout. Et c'est vrai que ce que tu dis là, ça résonne tellement, et c'est exactement ce qu'on vit avec l'IA. T'imagines demain, on peut être déjà, en fait, le fait de rien que le fait de communiquer avec un ordinateur, mais 1 million de fois, 1 trillion, voire je sais pas combien de fois plus intelligent que nous, bah, ça, t'imagines si on disait ça il y a 100 ans, aux êtres humains de ce moment-là, bah, ils nous auraient jamais cru. Et aussi, tu sais, Elon Musk, il est en train de faire un truc, bah, ça fait longtemps, hein, mais tu sais, Neuralink, Sacha, tu t'as entendu parler de Neuralink? Ouais, ouais. Il veut, en fait, il veut, implanter des puces, technologiques, à l'intérieur du cerveau humain, pour que le cerveau humain, au lieu de taper sur Google, rechercher ou bien communiquer avec son ordinateur, avec ChatGPT, et cetera, et ben, dès qu'il a une pensée, une question, il reçoit directement la réponse. Donc, requête, réponse, mais directement à l'intérieur de ton cerveau. Et les tests sont en train d'être faits sur des chimpanzés, sur des animaux, sur des cochons et tout. Et ça fonctionne là pour l'instant. Enfin, on est au début, hein. Et le fait de communiquer avec une intelligence artificielle, c'est un nouveau monde. C'est clairement un nouveau monde, et je pense que tout le monde en est conscient.
Et alors une question plus générale et un peu polémique, est-ce que toi tu crois en Dieu? Heu, Non mais selon toute la ça peut paraître bête, mais parce qu'en fait, selon j'explique un petit peu. bien Hem, sûr. je connais beaucoup de monde qui suivent, les préceptes, qui suivent les traditions, mais qui au fond, bah, ils se disent, «Je sais pas si je crois vraiment en Dieu, je sais pas», donc moi c'est une question que j'aborde souvent avec, mes proches. Est-ce que tu crois vraiment, fondamentalement en Dieu, en une puissance supérieure? Et plus généralement, bah, est-ce qu'on peut vivre sans croyance? Est-ce que c'est parce qu'on est-ce que c'est parce qu'on peut pas vivre sans croyance que peut-être on essaie de trouver un échappatoire en se disant: «Bah, en fait, oui, oui, il y a un Dieu supérieur, je crois en Dieu», ou est-ce que non, on revient au principe de Emouna, de foi, est-ce que non, tu crois vraiment en Dieu? Alors déjà pour commencer, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Tu connais beaucoup de gens qui pratiquent, mais qui, au fond ne croient pas ou ne savent pas ou n'ont pas la foi ou ne savent pas s'ils ont la foi et s'ils croient. Je pense que c'est un problème, si je peux appeler ça un problème, c'est un problème de juifs en exil parce que, l'emphase, l'accent, il a été mis beaucoup plus, dans les pays de «l'exil» entre guillemets. Bon, j'appelle l'exil, les gens, les pays qui ne sont pas, la terre d'Israël. Hem, les la l'empha le l'accent a été mis sur la pratique parce que encore une fois, comme je disais au début, c'était une des seules façons de se différencier en tant que juif sur une terre sur dans un endroit où tous les autres, ne l'étaient pas. Alors l'accent a tellement été mis là-dessus qu'ils ont oublié, au Talmud Torah, dans l'école juive de nous inculquer cette foi et bon, même s'il y en a qui avaient cette foi à la maison, il y en a qui l'avaient pas. Hem et depuis que j'habite ici, je rencontre tout le contraire, tellement de gens qui croient, qui ont la foi mais qui ne pratiquent pas. Ce qui est très rigolo et très perturbant parce que moi j'ai connu comme toi, beaucoup, de dans ma vie, dans le jusqu'à mes 18 ans, enfin jusqu'à mes 21 ans que je viens d'habiter ici. J'ai connu beaucoup plus de gens qui pratiquaient mais qui, ne savaient pas ou qui avaient du mal à croire. Et maintenant je rencontre absolument tout le contraire. Je rencontre des gens qui croient mais dur comme fer et qui ne pratiquent mais alors, rien du tout, quoi. Mmh. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mamie, heu, que qui m'a inculqué la foi, la vraie foi des mamies, et après moi je sais pas comment expliquer ça, mais oui, je peux dire que oui, j'ai bien plus que ce que oui, je crois en Dieu et j'ai confiance aujourd'hui. J'ai développé plus que ma foi, j'ai développé ma confiance en lui. Hem, dans des moments où je suis super énervée parce qu'il s'est passé quelque chose qui allait pas dans mon sens et ben, je prends 2 minutes, je souffle et je me dis: «C'est Dieu qui sait mieux que moi donc bon ça va aller. Tout ira bien, tout est pour le bien» et mais c'est rigolo parce que depuis que je suis née, depuis que je suis en âge de penser, on va dire, parce que je sais pas quand je suis née, quoi, je ressens, Dieu sur mon épaule. J'ai jamais eu de doute de que Dieu n'existait pas. Je me suis Ouais. jamais enfin, même quand je me suis éloignée de ma pratique, j'ai eu une adolescence, très turbulente où, j'ai abandonné toute la pratique que j'avais acquise en plus moi-même, sans que mes parents ou que quelqu'un d'autre me force. J'ai décidé de tout abandonner. Heu, j'ai gardé que ce que mes parents m'avaient appris et puis, tout ce que moi j'avais, pris sur moi, et bah, je l'ai enlevé. Même pendant ce moment-là, j'ai ma foi, elle s'est pas dissipée, mais j'avais honte de parler, de mon face à face, d'être face à face avec Dieu. J'avais plus honte. Je me sentais comme un enfant honteux qui a fait une bêtise et ses parents, l'ont vu. Alors je lui parlais moins, mais j'ai jamais eu aucun doute qu'il existait. Jamais, jamais. Mais toi, Sacha, tu crois en Dieu? Ouais, moi oui, parce que je trouve qu'il y a tellement de miracles au quotidien que je ne peux pas l'expliquer. Moi qui suis un homme un petit peu de science, on va dire, heu, il peut pas y avoir de solution logique, selon moi, à tout ce qui arrive. Très simplement, un exemple, la naissance d'un être vivant, d'un être humain. Ah, c'est fou, c'est Ouais, fou. Même pour la moi avant ah la naissance,
conception. Voilà, Le la le conception, et le processus, le fait que tu aies un embryon qui forme un petit être humain dans ton ventre et puis après, au bout de 9 mois de gestation, ça arrive et ce petit être, il fait tout comme toi et enfin, c'est un truc pour moi qui est complètement fou, qui dépasse, l'entendement. Juste pour conclure sur ça, je pense, la naissance, parce que moi j'allais te dire, oui, je crois en Dieu, parce que pour moi le monde est trop parfait. Le monde est trop parfait et l'exemple que j'allais te prendre, si tu m'avais posé la question, Sacha, c'était la naissance aussi. Donc on avait, je pense, on n'est pas frères pour rien, on avait exactement le même exemple. Mais la naissance, ce qui est intéressant, c'est que toi qui es mathématique, tu te rends compte que tu passes de 0 à 1. Tu passes du rien au à un être vivant qui marche, qui respire et qui peut lui-même procréer par la suite. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, bah, il ne peut y avoir qu'une force supérieure qui est capable de créer ce monde-là, qui est en parfaite adéquation, qui fonctionne absolument parfaitement. Donc voilà. En tous les cas, moi, je j'ai pas d'autres questions pour toi, Emma. Sacha, je sais pas pour toi, mais je pense que Non, est-ce que peut-être toi, tu as quelque chose à rajouter, hein, sur, ce qui te rend peut-être un peu une meilleure personne au quotidien? On n'a pas abordé peut-être? il y a un bêtisier ou pas? on pourra le sortir. On a été très sérieux. Non, moi j'ai rien à ajouter, je pense que j'ai déjà dit beaucoup. Juste OK. pour peut-être terminer sur ce que tu as dit, enfin ce que vous avez dit, le sur la naissance, c'est bien, c'est, le 3e, le 3e propos vient d'une femme qui a vécu ça. Hem, c'est oui, et c'est très rigolo parce que, en fait, une femme, enfin n'importe quelle autre, personne, n'importe quel autre être humain qui ne serait pas enceinte et qui subissait ce que le corps d'une femme subit quand elle est enceinte et qu'elle est en train de construire un bébé, il mourrait sur le moment, quoi. Les organes qui bougent, enfin tout le bardaque, les hormones, enfin et cetera. Quelqu'un qui n'est pas enceinte et qui vit ça et qui subit ça, il est probablement mort dans les 3 4 jours. Donc le simple fait qu'un corps, puisse subir tout ça, d'une manière, si parfaite comme tu dis, Wesley, heu et de mener à bien le projet et de le sortir de soi-même, c'est quelque chose de qui peut, et que j'ai entendu de la bouche de beaucoup de femmes, qui te fait réfléchir sur l'existence d'un Dieu, d'une force, Mmh. plus puissante que toi. Ouais, magnifique. Bah, écoute, sur ces paroles-là, on va conclure. Mais Emma, merci 1000 fois. Merci pour ta Merci. disponibilité, pour tes propos, pour tes réponses, pour ta vision des choses aussi. Voilà, on voulait aborder ça, on voulait vraiment comprendre, ton rapport, à ton judaïsme, comme l'avait introduit Sacha au tout début. On a pas mal de réponses. Merci à vous. J'espère que la post-production sera, Il va y avoir du efficace. boulot. Là, il va y avoir du Heu, boulot, mais on va rigoler.